Bujumbura, où tu es né, où tu as vécu. Tu peux nous raconter un petit peu tes souvenirs de l'époque, parce qu'en fait tu en es parti en 95, donc après la guerre. C'était le début, on va dire. Enfin, la guerre a commencé en 93. Moi je suis né en 82 et le Burundi c'était vraiment une enclave de paix à l'époque, parce que voilà, c'était un pouvoir très fort, un régime qui était là, mais il y avait la sécurité au Burundi. On menait une vie assez tranquille. Il s'appelle président, il tient les rênes du pays depuis 10 à 40 ans. Il est élu à 99%, l'ethnie dont il est issu est qualifiée de pur sang. Son pays est soi-disant démocratique, les opposants, les critiques, c'est soit la mort, soit l'exil. Il y a eu les élections présidentielles en 93, avec le premier président élu démocratiquement, Ndadaye, qui était Hutu. L'armée était Tutsi. Voilà, ça n'a pas fonctionné, quoi, la cohabitation, donc Ndadaye a été assassiné. Et à partir de ce moment-là, de 1993 jusqu'à 2005, il y a eu une guerre assez incroyable, quoi, au Burundi, avec des choses qu'on n'avait jamais vues au Burundi, des famines, des embargos. Il y avait un embargo assez violent, et puis des villes mortes, des chasses à l'homme, voilà. Et ça a vraiment profondément changé le Burundi. Et quand le père meurt, le peuple pleure, la radio exploite la peur, l'ennemi est à l'intérieur. Les rancœurs et la terreur viennent chasser la paix. Les barrages sont dressés, le voisin devient suspect. Quand le sang dans mes veines se détraque, je suis debout au confluent du fleuve et du lac. Mon métissage, c'est pas l'avenir de l'humanité. Mon métissage, c'est de la boue en vérité. Quand deux fleuves se rencontrent, ils n'en forment plus qu'un. Et par fusion, nos cultures deviennent indistinctes. Elles s'imbriquent et s'encassent pour ne former qu'un bloc d'humanité. Debout sur un socle, quand deux fleuves se rencontrent, ils n'en forment. La particularité de mon métissage, c'est que maman était rwandaise, mais elle était réfugiée rwandaise au Burundi. Et mon père était français. C'est un type qui a fait le tour du monde en vélo. Voilà, il vient de Lyon, et puis il a décidé, après l'armée, donc il avait 20 ans, de prendre son vélo et de faire un tour du monde. Voilà, c'était l'époque des pique-niques. Il lisait Kerouac, comme je dis dans des chansons. Et voilà, et il est passé par le Burundi, il a rencontré ma mère, et il est resté par amour. Et puis entre-temps, je suis né, ma sœur est née, puis mes parents ont très vite divorcé. Donc ma mère est partie vivre en France. Et moi, j'ai grandi donc, au Burundi avec un père français. Donc il y avait déjà aussi cette situation qui était voilà, assez étrange d'avoir une mère africaine qui vit en Europe et un père... et grandir avec un père français. Il est parti vivre à la dure, découvrir l'humain, épouser la nature et de pays en pays. Il pédale, et de guerre en maladie. Il pédale, c'est usé par la route d'un voyage de 5 ans qu'au bord de son doute, il rencontre un piment. Pili 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 sur un croissant au beurre. Pili 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 sur un croissant au beurre. Elle était belle comme un piment, une robe du dimanche. Elle rêvait d'un charmant, d'un amour qui s'épanche. Elle vivait dans un quartier populaire, elle avait fui son pays. Les pogroms et la guerre et la terre des ancêtres étaient un vaste mouroir et ce pays d'accueil, un sombre miroir qui lui renvoyait cette image de paria, de réfugié HCR qui glisse aux parois et qui veut s'envoler, partir loin d'ici, là où le ciel ne dit ni Hutu ni Tutsi. Les murs de sa chambre au vert papier peint, recouverts de posters de salut les copains, étaient son antre où elle rêvait d'être hippie, d'écouter du Jimmy et de vivre à Paris. En attendant le bus, sous un arbre en fleurs, son destin croise celui d'un croissant au beurre. Pili 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 pili. En plus, le génocide en 94 au Rwanda, voilà, c'est toute la réalité de mon histoire familiale aussi nous est apparue. Pourquoi on était réfugiés? Parce que au Rwanda, les Tutsis voilà, étaient persécutés et donc le génocide c'était la solution finale un peu. Et voilà quoi, tout ça a été compliqué à gérer parce que papa français donc
les implications de la France au Rwanda, plus les Hutus au Burundi qui m'en voulaient parce que j'étais fils d'une Tutsi. Donc bien sûr, j'ai commencé à ce moment-là à me poser des questions identitaires assez pointues pour un gamin de 13 ans. Un cimetière s'est formé entre Nako et Moustiquaire. La névralgie d'un robinet, c'est le bruit de ma rivière. Le vent danse dans les rideaux, le grelot de la tringle. Dehors grésille la radio, de quelques voix que je distingue. Des oiseaux dans une volière, le cassoucou fait du boucan. Si le frigo ne bourdonne guère, c'est qu'il y a coupure de courant. Rayons de soleil en suspension, filaments de poussière dans l'air, qui traversent le salon pour zébrer d'ombre et de lumière. À quel âge tu as commencé à écrire des textes? C'est ce moment-là qui m'a amené à l'écriture. Donc c'était quelques jours avant de prendre l'avion de rapatriement, comme on dit, même si c'était pas un rapatriement, parce que moi j'allais vers une patrie que je ne connaissais pas, la France. À l'heure des choses statiques, j'invente, je me fabrique. Petit garçon, genou cagneux, il fait trop chaud sous mes cheveux. Nos jeux sont souvent poussiéreux, sous un soleil de plomb teigneux. Les excursions chevaleresques, les fous rires, les pactes de sang. Copain ça compte, copain ça reste. Copain c'est d'abord un mot d'enfant. Tu te souviens du premier texte que tu as écrit? Le thème c'était la peur. C'était un soir où il y avait... il pleuvait des bombes quoi, sur Bujumbura. Il y avait des obus qui passaient au-dessus de la maison, ça tirait dans le quartier. Il y a un quartier qui s'appelle Kamenge à Bujumbura où on venait de massacrer tout le monde. Enfin, c'était très très tendu. Et donc c'est ce moment-là quoi, que j'ai écrit parce que j'avais vraiment peur. Et je sais que j'ai écrit en espérant pouvoir rapidement quitter le pays parce que j'avais peur. Mon arrivée en France, il y a bien longtemps. Depuis que je crois plus en l'ONU, depuis que je crois plus en l'OTAN. Maintenant j'ai 20 ans et quelques poussières et je repense à l'Afrique où nous étions encore hier. On a grandi là-bas, au bord du lac Tanganyika et moi je supporte ici. Tant que là-bas il y aura Mega, Gino Mucho, Iris Fabrice et les autres. Des potes comme vous, je vous assure, j'en ai pas retrouvé d'autres. Et puis il y a eu Paris, maintenant je l'appelle Paname. Tu arrives en France, tu fais un peu profil bas au début. Tu travailles comme les autres, tu mets un costard. Moi j'écrivais, mais jamais je m'étais posé la question de tiens, est-ce qu'il faudrait écrire pour pouvoir par exemple en faire quelque chose de sérieux au point de faire des tournées, de sortir des albums, tout ça. J'écrivais, mais voilà, avec l'éducation aussi, la pression familiale, les cousins rwandais, tout ça qui me disaient mais faut aller à l'école, c'est quoi ton rap là? Voilà, donc je me posais pas plus de questions et puis j'ai fait des études comme ça. J'ai eu un bac +5 en finance alors que voilà, j'étais en pilotage automatique. Je m'en foutais complètement de mes études. Et tout ce temps-là, tu n'es pas retourné là-bas? Ah si, mais mon père il est resté au Burundi, donc moi j'ai retourné. Tu y allais souvent? Ouais, chaque été ouais. J'ai retourné chaque été. J'ai jamais coupé le cordon avec le Burundi ni le Rwanda parce que après ma famille, donc après le génocide, l'histoire au Rwanda fait que ce sont les enfants de Tutsi qui ont repris le pouvoir. Donc aujourd'hui, c'est Paul Kagame, tout ça, c'est la même histoire que ma mère. Ce sont des réfugiés. Et donc voilà, tous les réfugiés sont retournés au Rwanda. Donc, ta mère est retournée au Rwanda? Non, pas ma mère. Ma mère, elle a pris la nationalité française et elle a été trop traumatisée par cette histoire. Donc elle ne retournera jamais là-bas vivre. Elle va avoir la famille, mais voilà, elle est française, il n'y a pas d'ambiguïté par rapport à ça. Toi, t'es les deux? Moi, j'ai fait les démarches pour avoir la nationalité rwandaise, et donc je l'ai eu. Pas burundaise? Et maintenant, je peux pas l'avoir, la nationalité burundaise, parce que j'ai pas de parents burundais. J'aimerais bien. Mais... Pourtant, c'est là qui est chez toi. Comme quoi, les histoires de passeport, des fois, c'est un petit peu bizarre. Ouais, les histoires d'identité, tout ça. De nationalité. Voilà, ce qu'on aimerait être. Et non, ouais, c'est sûr que ma ville de cœur et mon pays de cœur, c'est le Burundi. Enfin, je me sens vraiment burundais, mais... Gahugu gatoyi, gahugu kaniniya, warapfunywe ntiwapfuye, waragowe ntiwagoka. Gahugu gatoyi,
Une feuille et un stylo apaisent mes délires d'insomniaque. Loin dans mon exil, petit pays d'Afrique des grands lacs. Remémorer ma vie naguère avant la guerre, trimant pour me rappeler mes sensations sans rapatriement. Petit pays, je t'envoie cette carte postale, ma rose, mon pétale, mon cristal, ma terre natale. Ça fait longtemps les jardins de Bougainvilliers, souvenirs enfermés dans la poussière d'un bouquin plié. Sous le soleil, les toits de tôle scintillent, les paysans défrichent la terre en mettant le feu sur des brindilles. Voyez mon existence avait bien commencé, j'aimerais recommencer depuis le début, mais tu sais comment c'est. Et nous voilà perdus dans les rues de Saint-Denis. Avant qu'on soit sénile, on ira vivre à Guissény. On fera trembler le sol comme les grondements de nos volcans. Alors petit pays, loin de la guerre, on s'envole quand Gaugu gatoyi, gaugu kaniniya, warafunywe ni wapuye, waragowe ni wagoka, gaugu gatoyi. Comment a été reçu ton travail d'écriture? Comment les musiciens de là-bas ont apprécié ce mélange? Je pense qu'il y a une forme de fierté pour certains amis ou voilà, certaines personnes qui me suivent au Burundi, parce que j'arrive comme ça à mettre en lumière une part du Burundi qui n'a pas l'habitude d'être exportée, quoi. C'est la musique, voilà, par des clips où je montre aussi que le Burundi c'est un pays, un joli pays, etc. Donc et les gens sont, enfin, ce que je reçois comme message, c'est une forme de fierté par rapport à ça, quoi. Et puis de se dire aussi que mes chansons, même si elles sont très ancrées dans la réalité du Burundi ou du Rwanda, elles parlent aussi à des gens qui n'ont jamais mis les pieds là-bas. Et donc je pense que ça aussi, ça touche les Burundais et les Rwandais aussi. Parce que dans mes chansons, j'ai du mal à faire le distinguo entre Burundi et Rwanda, une espèce de pays commun. Ben, on a des frontières un peu étranges en Afrique, hein, depuis Berlin, Ouais. depuis la conférence Mais de je veux dire, Berlin. moi je me construis des territoires dans ma tête. Par exemple, il y a ce morceau qui s'appelle A France, comme le film d'un certain Alain Gomis. Mais A France, c'est le pays que je me suis construit, quoi. C'est une contraction entre Afrique, France. Voilà, c'est un monde dans lequel j'aimerais vivre. Voilà. Et puis quand j'ai un morceau qui s'appelle Petit Pays, Petit Pays c'est au pluriel. Alors c'est marrant parce que les Burundais ils disent ouais, Petit Pays, ils parlent du Burundi, les Rwandais ils parlent. Moi je parle un peu des deux, quoi. Parce que finalement c'est la même histoire. Il y a eu Hutu, Tutsi qui se sont tapés dessus, et puis alors que voilà, c'était des royaumes et des peuples unis avant la colonisation. Je pars, ma vie est trop maussade. Je pars, j'ai laissé une feuille incrustée de mots sales. Je pars, laissez-moi donc ma douleur. Je pars pour un monde fait de lumière et de couleurs. Je pars, car le ciel est bas écrit. Les vieux n'ont plus de sagesse, ils sont racistes et gris. Je pars, je m'envole vers le rire des enfants. Je pars même s'ils m'en veulent, j'ai trop souffert dans mes tourments. Je pars, j'ai déjà fait mes valises. Je pars car nos modes de vie d'ici me scandalisent. Je pars, la vie me transperce de part en part. Je pars car faut être fort et moi j'ai perdu mes remparts. Je pars, y'aura ni promesse ni nouvelle. Je pars, fallait du cran, j'ai activé la manivelle. Par un beau matin, je pars, je laisse le flambeau. Je trouverai mon Abyssinie, moi l'Arthur Rimbaud. Je pars, parti pour la vie. Je pars, viens avec moi si t'as envie. Je pars, pour la saison des pluies. Je pars, hier, demain et aujourd'hui. Je pars, parti pour la vie. Je pars. Est-ce que tu as l'impression qu'en tant qu'artiste, on te demande de représenter une identité, peut-être plus fortement que si tu n'étais pas artiste? Ouais, complètement. Et à chaque fois, ça m'énerve un petit peu, parce que c'est malgré nous, mais en même temps, c'est complètement subjectif, c'est une vision personnelle. Donc, on ne peut pas être des porte-drapeaux volontairement. On peut être du coup porte-drapeau du métissage, ou porte-drapeau d'une certaine apatridité ou multipatridité. Ouais, multi-appartenance, ou plus l'idée ce serait de dire dans appartenir, il y a tenir, donc moi je tiens à quelque chose. Voilà, donc j'appartiens à quelque chose, mais au-delà de appartenir, je tiens vraiment voilà, au Rwanda, au Burundi, à la France. C'est plus de ça dont je me réclame. C'est des amours et trop longtemps en plus, moi, comment mes parents ou les gens autour de moi m'ont expliqué le métissage, c'était toujours une espèce de 50-50, de deux blocs comme ça qu'on
qu'on met à côté, alors que pour moi c'est un espèce de mélange de liquide que tu peux pas faire le distinguo entre ça et ci, tout est mélangé quoi. Je suis burundais mais je parle pas kirundi, alors déjà ça ne veut rien dire, parce qu'un burundais devrait parler kirundi, mais en même temps je suis burundais plus que parisien, alors que j'ai passé peut-être maintenant plus de temps à Paris. Mais ma fille, je lui donne un nom en Kinyarwanda parce que elle vient d'une histoire du Rwanda. Donc il y a une espèce de mélange comme ça qu'on ne peut pas me demander de séparer, et je suis ce tout et que j'assume et que j'ai envie d'être. Et voilà, c'est ça la démarche aussi de la musique. Petite perle nacrée, si le ciel me soustrait, je serai toujours près de toi en secret. Petite perle, tu descends d'une lignée de poètes, d'idéalistes en tout genre, de chercheurs de conquête. Lève les yeux, une aïeule brille pour toi, Susanna comme un nom au reflet d'autrefois. Ibuka, souviens-toi, le prélude à ta vie. Susanna, c'est le nom d'un immortel atavisme. Petite fille, pardonne-nous pour ce monde dérisoire, pour tes épaules bien trop frêles face au poids de l'histoire. Petite princesse au royaume de mes mots, à tous les fleuves qui t'irriguent, à tes rivières indigo, à nos droits de douter, à nos rages d'exister, à nos champs de clarté que je t'offre en bouquet. Petite plante céleste aux yeux de rubis, bienvenue ma princesse, bienvenue dans la vie.